Pratiquez-vous la dîme? Si oui, la faites-vous régulièrement? Que signifie-t-elle réellement et êtes-vous sûr de bien la comprendre? La plupart des chrétiens apprennent que la dîme et les offrandes consistent simplement à donner de l'argent à Dieu pour accomplir un devoir religieux. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la dîme peut transformer radicalement votre relation avec le Seigneur. L'une de nos sœurs avait toujours donné fidèlement sa dîme. Mais face à la mort, tout a basculé. Alors qu'elle gisait mourante sur son lit d'hôpital, son esprit a été transporté dans une sphère supérieure, au sein de l'Église, où la véritable signification de la dîme et des offrandes lui a été révélée. Restez avec nous jusqu'à la fin pour recevoir le message complet. Votre présence ici n'est pas une coïncidence, c'est une décision divine. Avant de commencer, veuillez indiquer votre nom et votre ville de résidence ci-dessous afin que nous puissions prier pour que la lumière de Dieu éclaire toute votre maison. Nous vous apporterons nos bénédictions jusqu'à votre porte. Je m'appelle Kelly et je suis infirmière depuis plus de 10 ans, effectuant de longues gardes dans un hôpital animé de Charlotte. Au printemps dernier, j'ai commencé à me sentir mal, avec des maux de tête qui pulsaient comme un tambour et une fatigue qui me serrait les os. J'ai mis cela sur le compte du stress, refusant d'aller voir un médecin. Mais mon mari, Marc, a remarqué ma douleur et m'a encouragé à consulter. La douleur devint insupportable, une douleur aiguë qui brouillait ma vision et j'acceptai finalement d'aller à l'hôpital. Le diagnostic tomba comme un coup de tonnerre, cancer du cerveau avec métastase. Les mots restèrent lourds dans l'air, et je sentis mon monde basculer. L'opération fut programmée rapidement, et je restai allongé sur la table d'opération, entouré du bourdonnement stérile des machines et des voix calmes des chirurgiens. Alors que l'anesthésie faisait effet, je sombrais dans l'obscurité, confiant aux mains qui s'employaient à me sauver. Mais pendant l'opération, mon cœur s'est arrêté. Je suis morte. J'ai ressenti une étrange sensation, comme si on me soulevait doucement. J'ai baissé les yeux et je me suis vu sur la table, le visage pâle, la poitrine immobile. Médecins et infirmières s'activaient frénétiquement, leurs voix aiguës, implacables, pour me ramener à la vie. J'ai entendu le bip des moniteurs, l'appel d'un défibrillateur, mais je ne pouvais ni bouger ni parler. Mon corps ne m'appartenait plus. J'étais une observatrice silencieuse, légère et détachée. La salle d'opération semblait lointaine, son chaos atténué. J'ai vu mon mari dans la salle d'attente, les mains jointes, les lèvres s'agitant dans une prière silencieuse. Mes collègues des personnes avec qui j'avais travaillé pendant des années travaillaient sans relâche, le visage gravé de détermination. Pourtant, je n'éprouvais aucune peur, seulement un calme étrange, comme si j'étais sorti du temps. Le paysage en contrebas s'estompa et une douce lumière apparut devant moi, chaleureuse et accueillante. Cette lumière n'était pas crue, mais douce, comme la lueur de l'aube par un matin calme. Elle m'attira vers l'avant et je me déplaçai sans effort, libéré du poids de mon corps. Les murs stériles de l'hôpital disparurent et je pénétrai dans un univers que je ne comprenais pas. La lumière pulsait, une présence à la fois vaste et personnelle. Je savais que ce n'était pas un moment ordinaire, quelque chose de divin se déroulait. À mesure que je m'approchais de la lumière, des souvenirs de ma vie refirent surface. J'avais grandi dans un foyer chrétien, j'allais à l'église tous les dimanches, je chantais des cantiques et je priais avant les repas. Ma foi était solide mais routinière, souvent éclipsée par ma carrière exigeante et mes responsabilités familiales. Maintenant, dans cet espace éthéré, ces choix me semblaient importants, leur poids pesait sur mon âme. La lumière s'intensifiait, et je sentais qu'un voyage commençait, un voyage qui allait révéler des vérités que je n'avais jamais pleinement saisies. La vision divine. L'air autour de moi scintillait, vibrant et pourtant paisible. Je quittais l'hôpital, l'urgence du bloc opératoire n'était plus qu'un lointain écho. La lumière me guidait, sa chaleur, promesse de révélation. J'éprouvais le désir de comprendre, de voir ce qui se cachait derrière le voile de la vie. Mon âme s'avançait, prête à contempler l'éternel. La lumière m'enveloppa et je me retrouvai dans une vaste prairie d'une beauté incomparable. L'herbe était douce comme du velours, chaque brin luisant d'une faible lumière émeraude, ondulant doucement dans une brise qui portait le parfum de fleurs invisibles. Le ciel, au-dessus, était d'un saphir profond strié de reflets dorés, et l'air semblait vivant, vibrant d'une énergie paisible. Ce n'était pas le paradis, pressentis-je, mais un lieu frontière, un seuil entre l'éternel et le perdu, radieux et pourtant solennel. Une silhouette apparut, radieuse et imposante, vêtue d'une robe blanche comme neige, miroitant de fils d'argent et d'or. Je crus que c'était Jésus, sa présence était si majestueuse, et je tendis la main, le cœur gonflé d'admiration.
La silhouette parla d'une voix claire et résonnante, « Je ne suis pas le Seigneur. Je suis un ange, un messager envoyé pour te guider. » Je contemplais l'ange, sa forme à la fois humaine et surnaturelle, son regard bienveillant mais perçant. Je me sentais exposé, ma vie mise à nu sous son regard. Je dis, la voix tremblante de désir, « S'il te plaît, laisse-moi rester. Le monde est rempli de douleur et de saleté. Je ne peux pas revenir en arrière. » L'expression de l'ange s'adoucit, mais ses paroles restèrent fermes, « Tu te tiendras devant le Seigneur. Suis-moi. » Il ne me promettait pas de voir Dieu, mais seulement de me tenir en sa présence. La distinction flottait dans l'air, un avertissement subtil que je ne comprenais pas encore. L'ange se retourna et je le suivis, l'âme attirée par une force invisible. Nous traversâmes la prairie, non pas en marchant comme je le connaissais, mais en glissant, l'herbe caressant mes pieds à chaque pas. Le paysage s'étendait à l'infini, ses couleurs vibrantes, des bleus plus profonds que n'importe quel océan, des verts plus riches que n'importe quelle forêt. L'air était doux, comme le chèvrefeuille un soir d'été, et il m'emplissait de paix. Pourtant, sous cette paix, je ressentais un poids, le sentiment que mon voyage avait un but que je n'étais pas prêt à affronter. La prairie semblait vivante, chaque brin d'herbe pulsant de lumière comme pour louer son créateur. Je ne voyais pas le soleil, mais la lumière était omniprésente, douce et tangible, m'enveloppant de chaleur. L'ange me guida vers un rideau brumeux, un voile de nuages qui scintillait comme une vapeur au-dessus d'un lac immobile. Au-delà, je percevais quelque chose d'immensément vaste, une destination à la fois désirée et redoutée. À mesure que nous approchions, je remarquai que l'air se modifiait, devenant plus lourd, comme chargé d'une intention divine. La présence de l'ange était constante, sa lumière me guidait à travers l'inconnu. Tourment en enfer. Je sentais ma vie terrestre s'éloigner, mon rôle d'infirmière, d'épouse, de mère s'évanouir comme un rêve. La prairie s'étendait à perte de vue, un lieu de beauté et de transition, me préparant à ce qui m'attendait. La voix de l'ange brisa le silence, douce mais impérieuse, « Vous êtes ici pour voir la vérité. Préparez votre cœur. » J'acquiesçai, malgré l'incertitude qui m'habitait. La lumière autour de nous pulsait, et je sentais que la prairie n'était qu'un prélude, un lieu où préparer mon âme au jugement. Le rideau de nuages se rapprochait, et je me préparais à ce qui m'attendait au-delà. Alors que nous approchions du rideau de brume, j'ai vu des formes s'y mouvoir, émergeant telles des silhouettes d'un brouillard. Des âmes s'avançaient, vêtues de robes rayonnantes qui brillaient d'une douce lumière intérieure, leur couleur oscillant entre l'argent et l'or. Elles avançaient avec joie, le visage serein, attirées par une lumière lointaine que je ne pouvais voir pleinement. Je savais qu'elles étaient les enfants de Dieu, leur vie accomplie dans la foi, destinée à sa présence. Puis j'en vis d'autres, nus et tremblants, le visage déformé par la terreur. Des griffes noires et acérées jaillissaient de la brume, les saisissant par les bras et les jambes, les tirant en arrière avec une force implacable. Leurs cris silencieux résonnèrent dans mon âme, rappel glaçant de leur destin. L'ange parla d'une voix ferme, « Ils ont mis leur confiance en leurs œuvres, et non dans le salut de Christ. Ils ont perdu la gloire de Dieu. » Je me suis souvenu de Romains 3h23, qui dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Les paroles de l'ange en clarifièrent le sens, la gloire de Dieu est la justice donnée par la foi en Jésus, symbolisée par les vêtements rayonnants. Ceux qui comptent sur leurs œuvres, rejetant Christ comme leur sauveur, restent nus, dépouillés de sa protection. Leur sort était scellé, replongés dans les ténèbres par leurs péchés non repentis. Le contraste m'a profondément frappé. Les âmes vêtues avançaient, leurs robes témoignaient de leur acceptation du sacrifice de Jésus. Les nus, convaincus que leurs bonnes œuvres étaient suffisantes, ont été jugés, leur orgueil mis à nu. J'ai regardé ma propre robe, qui scintillait faiblement, et j'ai ressenti du soulagement, mais aussi du malaise. Ma foi était-elle vraiment suffisante? La beauté de la prairie s'estompait à mesure que le rideau s'élargissait. J'ai vu d'autres âmes émerger, certaines radieuses, d'autres nues, les griffes agiles et impitoyables. L'ange expliqua, le salut ne se trouve que par le Christ. Acte 4h12 déclare, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce verset, autrefois un souvenir d'école du dimanche, brûlait désormais d'une urgence brûlante, un appel à la vraie foi. La terreur des âmes nues me hantait. Leurs yeux écarquillés de panique reflétaient une vérité qu'elles avaient ignorée, le salut ne vient pas de l'effort, mais de l'abandon à Jésus. Les griffes les ramenaient en arrière, leur chance de rédemption était perdue. Je ressentais le poids de ma propre vie, de ma foi routinière, et je me demandais si moi aussi j'avais raté ma cible.
L'ange me guida tandis que le rideau s'écartait légèrement. Les âmes rayonnantes disparurent dans la lumière, leur joie palpable, tandis que les âmes nues disparaissaient dans l'ombre. L'air devint plus lourd, chargé d'un dessein divin. Je sentis que la prairie était un lieu de décision, où les âmes affrontaient leur chemin éternel. La voix de l'ange était calme mais ferme, la gloire de Dieu habille ceux qui se confient en son Fils. Sans elle, nul ne peut lui résister. Je m'accrochai à ma robe, sa lumière me guidant vers la présence du Seigneur. D'une assurance fragile, la prairie s'étendait dans toute sa beauté, contrastant avec le jugement au-delà du rideau. J'avançai, l'âme lourde de la vérité du salut. Le rideau s'ouvrit et je me tins devant un trône d'une majesté époustouflante. Sa base était ceinte de nuages aux teintes roses, dorées et bleues, tel un lever de soleil sur une mer paisible. L'air vibrait d'une présence divine, chaque souffle était empli d'émerveillement. J'aspirais à voir le visage de Dieu, mais la main de l'ange me guida vers l'agenouillement. Aucun être vivant sur terre ne peut voir sa face, disait-il, en référence à Exode 33, 20, tu ne peux voir ma face, car l'homme ne me verra pas et ne vivra pas. Une voix s'est fait entendre à la fois puissante et intime, la même qui avait touché mon cœur lors des sermons et m'avait réconforté lors de la mort de mon premier enfant. C'était la voix de Dieu, familière des moments de conviction que j'avais balayés. Il m'a demandé, Kelly, qu'as-tu fait pour moi? La question m'a transpercé, révélant la superficialité de ma foi. J'ai répondu, Seigneur, j'ai vécu pour toi, j'ai prié, lu ta parole et donné ma dîme. Mes paroles me semblaient creuses ou une défense bâtie sur la routine. 2 anges apparurent, portant un parchemin faiblement illuminé, scellé d'une brume nuageuse. Ils l'ouvrirent et ma vie se déroula devant moi, chaque instant, de la naissance à la mort, s'afficha avec une clarté saisissante. Je revis mes journées d'infirmière, parcourant les couloirs de l'hôpital à soigner les patients, mais priant rarement pour eux. Mes prières étaient fugaces et souvent égoïstes, demandant force ou protection pour moi-même. Ma lecture de la Bible était une tâche, une coche sur une liste, et non une quête de la présence de Dieu. J'avais donné la vie fidèlement, mais machinalement un devoir à accomplir, pas un acte d'amour. Le parchemin révélait le véritable état de mon cœur, j'étais allé à l'église, j'avais chanté des cantiques et publié des passages bibliques en ligne, mais ma vie manquait d'abandon. Mes prières répondaient à mes propres besoins en santé, réconfort, réussite et non à l'adoration ou à l'intercession pour les autres. Je lisais le psaume 23 pour trouver du réconfort, mais je sautais les passages appelant à la repentance, comme le psaume 51 et son appel à un cœur transformé. Le regard fixe de l'ange m'a poussé à voir la vérité, ma foi était extérieure, une performance pour les autres, et non une communion profonde avec Dieu. Je pensais que ma dîme et ma présence à l'église suffisaient, mais elles étaient vaines sans amour. La lumière du trône a illuminé mes défauts et je me suis senti exposé à ma vie mise à nu devant la justice divine. Tes œuvres n'étaient pas pour moi, mais pour toi, dit la voix. Je revoyais mes prières routinières, mes lectures bibliques hâtives et mes dîmes données par obligation. Il leur manquait le cœur de l'adoration, l'abandon qui caractérise la vraie foi. Le parchemin continuait de se dérouler, révélant des moments que j'avais oubliés ou des moments où j'avais ignoré la peur d'un patient, des moments où j'avais privilégié mon emploi du temps au détriment de la croissance spirituelle de mes enfants. Ma vie, autrefois source de fierté, me paraissait désormais superficielle, une succession d'occasions manquées de servir Dieu. L'éclat du trône contrastait avec ma lucidité, rappelant la sainteté que j'avais négligée. Je m'agenouillais devant les nuages tourbillonnants de beauté divine, guidé par la lumière angélique. J'aspirais à une autre chance de vivre différemment, d'offrir pleinement mon cœur à Dieu. La voix parla de nouveau, me promettant une révélation qui me transformerait à jamais. Je m'accrochai à ma défense, Seigneur, j'ai donné ma dîme fidèlement. Le parchemin changea, montrant des moments à l'église où je déposais de l'argent dans le plateau des offrandes, le cœur détaché et l'esprit tourné vers la semaine à venir. La voix de Dieu répondit, citant Malachie 3h8, un homme tromperait-il Dieu? Et vous, vous me tromperiez. Et vous dites, comment avons-nous trompé dans tes dîmes et tes offrandes? Une silhouette surgit de derrière le trône, tenant un livre dont les pages brillaient d'autorité divine. Je savais que c'était Malachie, sans pouvoir expliquer comment. Il relut le verset, d'une voix résonnante, et Jean comprit la profondeur. Malachie 3h8 ne parle pas seulement d'argent, il s'agit de donner à Dieu ce qui lui appartient, notre temps, notre cœur, notre dévotion. J'avais donné de l'argent, mais j'avais refusé de donner ma vie. Le parchemin révélait que ma dîme était un rituel, et non un acte d'adoration. J'avais calculé 10% de mon salaire, je l'avais déposé dans le plateau et j'avais le sentiment d'avoir accompli mon devoir.
Mais Dieu désirait davantage, mon temps en prière, mon cœur au service, mon amour dans chacun de mes actes. L'ange a clairement dit, les vraies dîmes et offrandes sont votre vie donnée à Dieu. L'argent n'est que l'ombre de la dévotion du cœur. J'ai vu mes journées accaparées par le travail et la routine, m'arrêtant rarement pour chercher la volonté de Dieu. J'avais donné de l'argent, mais pas des heures, ni mes pensées, ni mon amour. La vision s'est approfondie, me montrant mes enfants aux 3 belles âmes que je n'avais pas su guider. Je les avais traînés à l'église, exigeant qu'ils restent assis tranquillement, mais je ne leur avais pas appris à aimer Dieu. J'avais instillé la peur, pas la foi, et leur cœur s'était éloigné. Le parchemin montrait mon fils au plus bas, envisageant de mettre fin à ses jours, ma fille fuyant, cherchant à échapper à mes règles rigides, mon autre fils aspirant à s'enfuir dans une zone de guerre, poussé par la colère que j'avais semée. J'en accusais les longues heures de travail de Marc, mais le parchemin révélait mon erreur, ma foi n'était qu'une façade, ma dîme futile, ma vie en décalage avec le dessein de Dieu. La lumière du trône persistait, ses couleurs tourbillonnantes un rappel de la sainteté de Dieu. Je comprenais maintenant que la dîme et les offrandes sont un don total à Dieu, temps, cœur et objectif. Malachie 3h8 m'appelait à offrir ma vie, pas seulement mon argent, pour le servir avec amour plutôt que par devoir. Mon cœur brûlait d'envie de vivre cette vérité. La présence de l'ange était constante, sa lumière un guide. Le parchemin se refermait, mais ses leçons brûlaient en moi. J'aspirais à revenir et à consacrer mon temps à Dieu, à enseigner son amour à mes enfants. L'éclat du trône m'appelait à un but plus élevé, une vie de véritable dévotion. La vision changea, la lumière du trône s'adoucit tandis que le parchemin révélait ma vie de famille. Je me revoyais dans notre maison de Charlotte, emmenant mes enfants Emma, Jacob et Luc à l'église chaque dimanche. Ma voix était sèche, exigeant qu'ils se tiennent bien, qu'ils restent assis tranquillement et qu'ils écoutent le pasteur. Leurs visages, autrefois radieux, s'assombrirent, leurs cœurs s'endurcirent contre le Dieu que je prétendais servir. J'ai vu Emma à 16 ans, faisant ses valises et s'éclipsant la nuit, fuyant mes règles rigides, Jacob, l'aîné, assis seul dans sa chambre, les pensées sombres, l'espoir s'évanouissant, Luc, le cadet, parlant de s'engager dans l'armée, non par devoir, mais par colère, un désir de fuir le foyer que j'avais rendu oppressant. Je pensais bien les élever, leur apprendre à craindre Dieu, mais le parchemin révélait la vérité, j'enseignais la peur, pas l'amour. Mes exigences envers l'Église et les règles les avaient éloignés de la foi. La voix de l'ange était douce mais ferme, tu ne les as pas conduits à moi, tu as imposé des règles, pas de l'amour. J'ai vu mon propre cœur consumé par le travail et la routine, négligeant de prier avec mes enfants ou de leur témoigner la grâce de Dieu. J'avais blâmé les longues journées de travail de Marc, mais la vision a révélé mon erreur, ma foi était superficielle, mon exemple vide. Puis l'air devint lourd, et une silhouette, vêtue de gris, apparut, les yeux brûlants de haine. C'était le diable, tenant un panier débordant de mes péchés non repentis, orgueil, négligence, colère. Il rit froidement et dit, « Elle est à moi. Voici ses fruits. » Le panier contenait mes échecs, paroles dures envers mes enfants, prières égoïstes, dîmes données sans amour. Sa présence me glaça, sa voix accusatrice, « C'est moi qui ai servi, pas toi. » Le panier était lourd, chaque péché était un poids qui m'attirait vers les ténèbres. L'ange se tenait fermement, sa lumière inébranlable. Le rire du diable résonnait, rappelant mes échecs. Je voyais la souffrance de mes enfants et leur éloignement de Dieu comme étant de ma faute. Le parchemin me montrait des moments où je leur avais crié dessus, exigeant leur obéissance, sans jamais leur montrer la joie de la foi. Mon cœur se serrait face à cette vérité indéniable. La lumière du trône demeurait une lueur d'espoir au milieu des accusations. J'aspirais à réparer mes erreurs, à enseigner à mes enfants l'amour de Dieu. Le panier du diable était le miroir de ma vie sans repentir. J'avais besoin de pardon, d'une chance de changer, de diriger ma famille avec justice. Le rire du diable s'estompa lorsque la voix de Dieu parla, douce et puissante, « N'aie pas peur, mon enfant. Tes péchés sont pardonnés par mon Fils. » La lumière du trône se divisa, révélant le Golgotha et la croix se détachant sur un ciel orageux. Jésus était suspendu là, les yeux emplis de douleur et d'amour, portant le poids de mes péchés. Je me suis vu dans la foule, ma voix parmi ceux qui criaient, « Crucifie-le !» Cette vision m'a stupéfait. Je n'avais pas encore vécu, et pourtant mes péchés étaient là, le transperçant à nouveau. Hébreux 6h6 m'est apparu clairement, il crucifie de nouveau le Fils de Dieu, et l'expose à l'ignominie. Chaque prière égoïste, chaque moment négligé avec mes enfants avait accru sa souffrance. Pourtant, son amour demeurait,
lui offrant le pardon. La main de Dieu s'est tendue, essuyant mes larmes, son contact était chaleureux et réel. Vous avez été racheté à un grand prix, a-t-il dit, faisant écho à 1 Corinthiens 6h20, vous avez été racheté par le sang de Christ. Le diable a disparu, son panier de péché était impuissant face à la croix. J'ai senti mon poids s'alléger, mon âme était purifiée par le sacrifice de Jésus. La vision du Golgotha s'est estompée, mais sa vérité est restée. J'ai vu l'amour de Jésus, sa volonté de mourir pour moi malgré mes échecs. Jean 8h11 résonnait dans mon esprit, moi non plus, je ne te condamne pas, va, et ne pêche plus. J'ai fait le vœu de vivre différemment, d'honorer son sacrifice par ma vie. Dieu parla de nouveau, sa voix était une exhortation, reviens dire à mon peuple, le temps de se repentir est proche. L'ange acquiesça, sa lumière me guidant. Je compris ma mission, avertir les autres, partager la vérité du pardon par la croix. L'éclat du trône m'enveloppa, promesse de rédemption si j'obéissais. L'air scintillait, les couleurs tourbillonnaient, rappelant la miséricorde de Dieu. Je ressentais son amour, une force plus forte que mes péchés. La vision de la croix brûlait en moi un appel à vivre pour lui, à conduire les autres à sa grâce. Je me préparais à revenir, résolu à partager cette vérité. La prairie disparut et je pris de l'altitude, la lumière devenant plus vive, plus radieuse. C'était le paradis, sa beauté surpassant tout ce que j'avais vu. L'air était vivant, parfumé de fleurs plus douces que n'importe quelle fleur terrestre, comme des roses caressées par un printemps éternel. Le ciel resplendissait d'or, de saphir et d'améthyste, se mêlant dans une danse de gloire divine. J'ai vu une ville dont les portes étaient de perles, chacune scintillant comme une mer au clair de lune. Les rues étaient d'or, transparentes et pures, reflétant la lumière de la présence de Dieu. Apocalypse 21h21 décrit ses portes et ses rues, promesse d'une ville préparée pour les fidèles. Des fleurs bordaient les allées, leurs pétales rayonnants, leur parfum rappelant la joie qui attend ceux qui se repentent et croient sincèrement. Une symphonie d'adoration s'éleva jusqu'au trône. Je m'approchai d'une porte, impatient d'entrer, mais elle resta fermée. Ma robe portait de légères taches, traces de mes péchés non repentis. Apocalypse 21h27 sonnait juste, rien d'impur n'y entrera, ni personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. La voix de l'ange était ferme, seuls les purs pourront entrer. Nous avons continué notre chemin, pénétrant dans une forêt où les arbres chantaient, leurs feuilles sonnant l'hosanna comme de minuscules clochettes. Le son se propageait dans l'air, un chœur de louanges s'élevant vers Dieu. Je me suis souvenu de mes prières terrestres pour une belle voix à l'église, mais ici, je voyais les hymnes imparfaits comme des fleurs s'élevant vers le trône de Dieu, précieuses à ses yeux. La forêt s'ouvrait sur des jardins où s'épanouissaient des fleurs aux couleurs inimaginables, pourpre, violet, or. Certaines s'élevaient du sol, formant des bouquets qui s'élevaient vers le ciel et se posaient aux pieds de Dieu. Apocalypse 5h8 compare les prières à de l'encens, et j'ai compris, toute louange sincère, aussi simple soit-elle, est un agréable parfum pour Dieu. L'ange me conduisit plus loin, l'atmosphère était chargée d'adoration. Les âmes circulaient dans les jardins, leurs robes rayonnantes, leurs visages sereins. Elles se reposaient près des ruisseaux d'eau cristalline, le cœur en paix, leur vie témoignant d'un abandon total. La beauté m'envahit, un aperçu de la récompense réservée à ceux qui aiment Dieu pleinement. Au loin, la ville se dressait, ses tours resplendissant d'une lumière divine. Les âmes se rassemblaient, leurs voix s'élevant en harmonie, louant celui qui a créé ce lieu. L'air vibrait d'amour, chaque note témoignait de la promesse de Dieu. J'avais envie de rester, de me joindre à leur culte, mais le regard de l'ange me rappelait ma mission. Les jardins s'étendaient à perte de vue, leurs couleurs changeant dans une danse divine. Les ruisseaux chantaient, leurs eaux reflétant la gloire du ciel. Je ressentais l'amour de Dieu dans chaque détail ou une promesse de repos éternel pour les fidèles. Mon cœur brûlait de partager cette vision, d'appeler les autres à cette sainteté. La forêt laissa place à une vaste mer, à la surface semblable à du verre, chatoyante de couleurs qu'aucune eau terrestre ne pourrait contenir. Apocalypse 4h6 décrit cette mer de cristal vitreux devant le trône de Dieu, un lieu réservé à l'épouse du Christ. Un voile léger, délicat comme celui d'une épouse, pendait au-dessus, symbolisant la pureté de l'Église. L'ange dit, « Ceci est préparé pour les bien-aimés de l'époux, pour les fidèles qui l'honorent. » J'étais émerveillé, la beauté de la mer était saisissante. Les âmes se rassemblaient le long de ses rives, leurs robes resplendissantes, leur adoration une mélodie qui emplissait l'air. J'aurais tant aimé rester, attendre l'arrivée de l'Église, mais la voix de l'ange m'a interrompu, l'orgueil peut te détruire.
Repentez-vous et restez humble. J'ai ressenti une pointe de conviction, me remémorant des moments de fierté pour mes compétences d'infirmière et ma présence à l'église. J'ai murmuré, « Seigneur, pardonne-moi. » La lumière de la mer adoucissait ses eaux, rappelant la miséricorde de Dieu. J'ai vu d'autres merveilles, des champs de fleurs éclatantes, des rivières chantantes, des tours de lumière. Mais mon temps touchait à sa fin. L'ange m'a guidé vers le bas, la lumière du ciel s'est estompée. Je me suis réveillé sur la table d'opération, les voix des médecins disant faiblement, « Nous avons un battement de cœur. » J'ai sombré dans l'inconscience, puis j'ai rouvert les yeux plus tard, fixant un chapelet au plafond de l'hôpital. Les souvenirs me sont revenus à la surface, vifs et pressants, et j'ai juré d'obéir à Dieu et de partager son avertissement. L'image de la mer persistait, un appel à se préparer au retour du Christ. Apocalypse 19h7 parle de l'épouse qui se prépare, et je savais que je devais vivre différemment, apprendre à mes enfants à aimer Dieu, lui consacrer mon temps et mon cœur. Les dernières paroles de l'ange résonnèrent, « Dis-leur de se repentir, car le temps est proche. » Je voyais ma vie clairement maintenant, ma foi superficielle, ma famille négligée. La mer de cristal était une promesse, mais seulement pour ceux qui s'abandonnent pleinement. Je ressentais le poids de ma mission, avertir les autres de la vérité que j'avais vue. La chambre d'hôpital me semblait petite, mais mon objectif était vaste, brûlant en moi. Sa gratitude, née dans l'adversité, était un phare de foi. La gratitude est une forme d'adoration, expliquait Jésus, une déclaration de confiance en l'invisible. 1 Thessaloniciens 5h18 nous exhorte à « Rendez grâce en toutes circonstances », un commandement divin qui harmonise le cœur avec la volonté de Dieu. Cet acte simple mais profond ouvre l'âme à la lumière du ciel, la préparant à une communion plus profonde. Mon propre passé défilait devant moi, des moments que j'avais négligés ou des nuits où je remerciais Dieu pour le sourire d'un patient, pour la force qu'il me donnait pendant un quart de travail épuisant, pour le soutien discret de Carlos. Ces instants avaient attiré une lumière faible mais réelle qui m'aidait à me reposer. La gratitude avait été mon bouclier, même si je n'en avais pas compris le pouvoir. L'ennemi méprise un cœur reconnaissant, dit Jésus. Il fuit l'adoration, incapable de résister à la force rayonnante de la gratitude. Cet acte purifie l'atmosphère spirituelle, laissant place à l'œuvre vitale du Saint-Esprit pour la préparation de la nuit. Des maisons se transformaient sous mes yeux de simples demeures rayonnant d'une présence divine. La gratitude transformait l'atmosphère, une force spirituelle qui chassait les ténèbres. Chaque mot de remerciement construisait un pont vers le ciel, un lien qui perdurait jusqu'au sommeil. Dans les villes d'Espagne, le contraste était flagrant, les cœurs ingrats semaient le trouble, leur nuit était lourde d'inquiétude et de peur. Les cœurs reconnaissants rayonnaient, leur repos était profond et sincère, leur maison des forteresses de paix. Le village, bien que petit, reflétait une vérité universelle. La vision s'est élargie, montrant d'innombrables foyers à travers le monde. Nombreux étaient ceux qui dormaient sans gratitude, leur nuit était superficielle, leur esprit vulnérable. Ceux qui rendaient grâce trouvaient refuge, le repos, un don du ciel. La leçon était urgente, un appel à franchir ce pas. La gratitude n'était pas une émotion passagère, c'était un choix délibéré, une clé vers la paix divine. Elle transformait la nuit en un lieu propice à l'adoration, un moment pour s'aligner avec Dieu. Le village s'est estompé, mais sa lumière persistait, témoignage de cette vérité. J'ai vu les rues tranquilles de Salamanque, des maisons où la gratitude était absente. Le besoin d'enseigner cette étape brûlait en moi, une mission d'éveiller les cœurs. La lumière pulsait plus fort, me poussant à partager ce don, à transformer les nuits en rencontres sacrées. La vision s'approfondit, révélant des communautés unies par la gratitude. Leurs maisons resplendissaient, tel un réseau de lumière défiant l'obscurité. Cette étape, si simple, avait le pouvoir de transformer des vies, de préparer les âmes au repos. L'air vibrait d'énergie divine, la lumière était un guide constant. La gratitude était le fondement, le premier acte d'une prière sacrée. Mon rôle était clair, diffuser cette vérité, guider les autres vers ce culte, faire de la nuit un moment de connexion divine. Jésus m'a conduit vers un temple de lumière, dont la lueur douce et pourtant infinie s'étendait jusqu'à l'éternité. Ni mur ni plafond ne le confinaient, seuls des rayons radieux pulsaient la vérité divine. Les gens s'agenouillaient ici, leurs voix honnêtes, parlant sans masque ni excuse. L'air était pur, un espace sacré où les cœurs mettaient à nu leurs défauts. Beaucoup dorment avec des péchés inavouables, avertit Jésus, leur silence étant un pacte subtil avec l'ennemi. Ces torts cachés s'enveniment, enchaînant l'âme à la culpabilité et à l'inquiétude.
La confession, sincère et délibérée, brise cette emprise, acte vital de liberté qui purifie le cœur pour le repos. Une jeune fille apparut à Séville, sa chambre était sombre, l'air lourd de fardeaux inexprimés. D'une voix sincère, elle confessa son impatience envers sa mère, implorant son pardon. Un nuage sombre se leva dans son espace, s'éclaircissant à mesure que la paix s'installait au son repos désormais serein. La lumière grandit, témoignant de sa vérité. 1 Jean 1h9 promet le pardon des péchés confessés. Jésus affirma d'une voix ferme, la confession ne vise pas à informer Dieu qui voit tout, c'est une invitation à se libérer de ce qui ne devrait pas être porté. Cet acte ouvre le cœur, permettant à la miséricorde divine de se déverser et de purifier l'âme. Un homme apparut à Madrid, le cœur lourd d'envie envers un collègue. Il exprima son péché à voix haute, cherchant la purification. La paix l'enveloppa comme une couverture, la lumière s'intensifia, sa maison resplendissant d'un calme renouvelé. La confession avait brisé ses chaînes, lui rendant le repos. La confession brise le pouvoir de l'accusateur, expliqua Jésus. C'est une nécessité nocturne, comme la purification du corps après une journée de travail. Le péché non traité engendre la culpabilité, puis un poids écrasant qui vole la paix. Le temple resplendissait d'un éclat plus intense, sa lumière, symbole de cette vérité. Des familles apparurent, des parents avouant leur impatience, des jeunes avouant leurs pensées erronées. Chaque confession purifiait l'atmosphère, leur foyer rayonnait de la présence divine. Cet acte n'était pas une honte, mais une libération à un pas vers un cœur libéré. La vision montrait d'innombrables foyers transformés par la vérité. Dans les petits appartements comme dans les grandes demeures, l'impact était évident, les péchés non confessés assombrissaient les pièces, engendrant des nuits agitées. La confession invitait à la lumière, dissipant les ombres et rendant le repos possible. L'éclat du temple s'intensifiait, promesse de pureté pour ceux qui disaient la vérité. La vision s'est élargie, révélant des âmes du monde entier. Nombre d'entre elles dormaient avec des torts cachés, leur repos était superficiel, leur esprit vulnérable. Ceux qui confessaient trouvaient la liberté, leur nuit se transformait en moment de communion divine. Le contraste était saisissant, un appel à franchir cette étape. La confession n'était pas une punition, c'était un don, un acte purificateur qui préparait le cœur au sommeil. La lumière du temple persistait, rappelant sa nécessité. Ma mission était d'enseigner cette vérité, de guider les autres vers cette liberté, de faire de la nuit un temps de renouveau. J'ai vu les maisons de Salamanque, souvent obscurcies par des péchés inavoués. Le besoin de partager cette étape brûlait en moi un feu pour éveiller les cœurs. La lumière pulsait, me poussant à répandre ce don et à transformer les nuits en rencontres sacrées. La vision s'approfondit, montrant des communautés liées par la confession. Leurs maisons resplendissaient, tel un réseau de lumière défiant les ténèbres. Cette étape, bien qu'humilité oblige, avait le pouvoir de transformer des vies, de préparer les âmes au repos. L'air vibrait d'énergie divine, la lueur du temple était un guide constant. La confession était le deuxième pilier, un acte essentiel de cette prière sacrée. Jésus m'a conduit vers un vaste paysage urbain, où les maisons étaient dispersées telles des constellations sur une toile sombre et tentaculaire. La nuit était profonde, l'air lourd des nuits silencieuses d'innombrables âmes. Les lits brillaient faiblement, chacun occupé par quelqu'un en prière, mais beaucoup s'accrochaient à leur contrôle, le cœur déchiré par la peur. Une femme était allongée, éveillée, le visage marqué par l'inquiétude pour sa fille. Ses prières étaient plus des supplications confuses que de la confiance. L'air autour d'elle était sombre, chargé d'inquiétude, sa chambre reflétait son esprit accablé. La ville vibrait de cette tension, ses lumières vacillant sous le poids des efforts humains. La voix de Jésus résonna, claire et impérieuse, crier sans s'abandonner n'est qu'une décharge, un cri qui s'évanouit dans le vide. La vraie prière remet tout à Dieu, une confiance qui transforme le cœur. L'abandon, la troisième étape, est la main tendue de l'âme, une foi qui permet au divin de régner. Ces paroles flottaient dans l'air, l'éclat de la ville changeait comme en réponse, poussant le cœur à la libération. Cette vision m'a attiré vers une pierre 5h7, sa promesse était éclatante, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Matthieu 11h28 résonnait, offrant le repos à ceux qui, épuisés, viennent à lui. Ces passages brillaient comme des phares, guidant l'âme vers la paix, leur lumière perçant les ombres de la ville. L'abandon, expliqua Jésus, accomplit ses promesses, transformant la prière en un acte de foi sacrée. Un homme apparut à Barcelone, assis sur son lit, les paumes ouvertes vers le ciel. Sa vie était incertaine, les dettes s'accumulaient,
la santé chancelante mais sa voix était ferme tandis qu'il confiait le lendemain à Dieu. Tandis qu'il parlait, la paix inondait sa chambre, un calme faisant taire le chaos du monde. La lumière affluait, sa maison rayonnait d'un éclat divin, son repos profond et inébranlable. La ville semblait s'arrêter, l'air plus léger comme si son abandon avait inversé le cours spirituel. L'abandon, c'est la foi, non la défaite, dit Jésus, sa voix comme une encre solide. Elle ferme la porte au trouble, invitant la présence de Dieu à veiller sur la nuit. Sans elle, la peur s'installe, générant insomnie et agitation. La vision révélait des foyers assombris par le contrôle, l'air y était lourd d'anxiété. À Madrid, une famille s'accrochait à ses projets, ses nuits étaient agitées, ses prières restaient sans réponse. À Séville, un jeune homme s'inquiétait de son avenir, son sommeil était superficiel, sa chambre sombre. À l'inverse, ceux qui se libéraient de leur fardeau trouvaient refuge. Partout en Espagne, des familles ont renoncé à leurs finances, à leurs diagnostics, à leur avenir, laissant leur foyer rayonner d'une paix inébranlable. À Malaga, les parents ont laissé tomber leur peur, leur repos était serein. À Saragosse, une veuve a confié sa solitude à Dieu, sa maison était rayonnante. La ville scintillait, chaque cœur livré était un phare, témoignage du pouvoir transformateur de l'abandon. Proverbe 3, 5-6 apparaissait dans la vision, exhortant à faire confiance à Dieu plutôt qu'à la sagesse humaine. L'abandon, répété chaque nuit, construit un sanctuaire, un espace où le repos est à la fois physique et spirituel. La vision s'est approfondie, montrant des communautés transformées par cet acte. Dans les petits villages, des familles s'agenouillaient, leurs maisons devenant des remparts contre le chaos. Dans les villes animées, des individus abandonnaient leur lumière, reliant les quartiers dans un réseau de paix. Le contraste était indéniable, les maisons sans reddition étaient sombres, des nuages d'agitation planaient. Un marchand de Valence s'accrochait à sa fortune, ses nuits étaient troublées. Lorsqu'il lâchait prise, sa maison rayonnait, son repos retrouvé. Ceux qui capitulaient devenaient des forteresses où le chaos était enfermé, leur nuit, des rencontres divines. L'éclat de la ville persistait à un appel à franchir ce pas, à faire de la nuit un temps de confiance. La vision s'est élargie, révélant d'innombrables âmes à travers le monde. Nombre d'entre elles priaient, mais gardaient le contrôle, leur repos était superficiel, leur esprit épuisé. Dans des contrées lointaines, une mère s'inquiétait pour son fils, sa nuit fut blanche. Lorsqu'elle s'abandonna, la paix s'installa, son foyer rayonnait. Ceux qui abandonnaient tout à Dieu trouvèrent leur nuit transformée, en communion avec le divin. La tapisserie mondiale de l'abandon tissait un réseau de lumière, un appel au lâcher-prise. L'abandon n'était pas une faiblesse, mais une force, un acte de foi quotidien invitant au calme céleste. La lumière de la ville brillait plus intensément au témoignage de cette vérité. Ma mission était claire, enseigner cette étape, guider les autres vers cette confiance, faire de la nuit un abandon sacré. Les maisons de Salamanque, habitées par l'inquiétude, ont éveillé ma détermination. Le besoin de partager ce dont brûlait en moi un feu qui réveillait les cœurs. La vision s'est approfondie, montrant des communautés liées par l'abandon, leurs maisons brillaient comme des étoiles. Cette étape, bien que difficile, avait le pouvoir de transformer des vies, de préparer les âmes au repos. L'air vibrait d'une énergie divine, l'éclat de la ville était un guide constant. Mon rôle était indéniable, diffuser cette vérité, transformer les nuits en moments de foi, faire de l'abandon le battement de cœur de la prière. Jésus se tenait devant moi dans ce royaume éternel. Un cœur purifié, disait-il, doit être rempli, de peur que la porte spirituelle ne reste ouverte au mal. Cette étape finale invitait le Saint-Esprit au complète la prière sacrée, scellant l'âme de la protection divine. Sa voix résonnait, l'étendue palpitait du poids de ses paroles, poussant le cœur à la communion. La vision m'a attiré vers une femme d'Alicante, sa chambre silencieuse sous la douce lueur d'une unique lampe. Allongée dans son lit, elle priait avec intensité un doux appel au Saint-Esprit pour qu'il remplisse son espace, protège ses rêves. Tandis que ses paroles s'élevaient, une présence descendit non pas en fanfare, mais avec une grâce tendre, comme un voile de paix s'installant sur sa maison. L'air devint chaud, vibrant, sa chambre se transforma en sanctuaire. Son repos était profond, ses rêves sereins, son âme enveloppée d'un calme divin. L'étendue reflétait cette lueur, sa lumière témoignait de la puissance de l'Esprit. Jésus cita Luc 11h13, d'une voix vibrante, le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Le psaume 16h7 parlait du conseil de Dieu la nuit, guidant le cœur vers le repos. Jean 14, 26-27 appelait l'Esprit le Consolateur, apportant paix et enseignement. Ces écritures resplendissaient dans la vision,
leur vérité illuminant le chemin vers la communion divine. L'air bourdonnait, l'étendue rayonnait de leurs promesses. Le Saint-Esprit, expliqua Jésus, attend une invitation à un invité qui honore le choix du cœur. Il réconforte, protège, parle en rêve, transformant le repos en une rencontre sacrée. Sans cet appel, l'âme reste vulnérable, une faille laissée à l'ennemi pour l'exploiter. La vision révélait des foyers obscurcis par cette absence, leur nuit était superficielle, leurs rêves troublés par des forces invisibles. Les maisons d'Alicante rayonnaient, leur paix était tangible et rayonnante. Les familles invitaient l'esprit, leurs paroles étaient simples mais profondes. Dans un foyer, les parents priaient ensemble, leurs enfants dormaient profondément, leurs rêves protégés. Dans un autre, un couple reposait en harmonie, leur maison protégée par cette présence divine. La lumière de la ville s'intensifiait, chaque invitation étant une étincelle reliant les foyers dans un réseau de paix. Le contraste était saisissant, ceux qui négligeaient cette étape étaient confrontés à l'inquiétude. Un homme de Valence, trop fatigué pour prier, dormait d'un sommeil agité, ses rêves étaient chaotiques, sa maison plongée dans l'ombre. Un jeune homme de Séville, distrait par les soucis du monde, laissait la porte ouverte, son repos était creux. L'absence de l'esprit rendait leur nuit vulnérable, rappelant la nécessité de cette étape. L'invitation de l'esprit apporta une présence vivante, une communion qui transforma la nuit. Les foyers devinrent des lieux saints, leur repos un don sacré. À Malaga, l'invitation d'une veuve emplit son foyer de paix, sa solitude s'apaisa. À Cordoue, la prière d'une famille tissa la lumière, leur sommeil fut serein. La vision montra d'innombrables foyers, certains sombres, d'autres radieux, la différence était nette. Les communautés rayonnèrent, unies par cette invitation, leur lumière, un fleuve de paix traversant les villes. Dans les petits villages, les familles priaient ensemble, leurs maisons étaient des forteresses de calme. Dans les villes animées, des individus invoquèrent l'esprit, leur lumière tissa une tapisserie de présence divine. La vision globale révéla des âmes du monde entier où beaucoup dormaient sans cette invitation, leur repos était incomplet. Ceux qui invoquaient l'esprit trouvaient la paix, leur nuit était des moments sacrés de communion. La maison de cette femme à Alicante restait gravée dans mon esprit, son éclat témoignait du pouvoir transformateur de l'esprit. Ce n'était pas un rituel, mais une relation, une invitation quotidienne à la présence divine. La leçon était urgente, un appel à vivre pleinement cette étape, à faire de la nuit un temps de communion. Les maisons de Salamanque dont beaucoup ignoraient cette invitation ont stimulé ma détermination. Le besoin d'enseigner ce dont brûlait en moi, tel un feu pour éveiller les cœurs. La vision touchait à sa fin, mais sa lumière continuait de vibrer, tel un phare incitant chacun à rechercher la gratitude, la confession, l'abandon et le Saint-Esprit, afin que chaque nuit devienne une rencontre sacrée avec le divin. Approfondie, elle montrait des communautés du monde entier, des villes imposantes aux paisibles hameaux. Nombreux étaient ceux qui négligeaient cette étape, leur nuit était troublée, leur esprit s'assombrissait. Ceux qui invitaient l'esprit trouvaient leur foyer radieux, leur repos un fort de forme. Le contraste était une supplication, un appel à sceller la prière par cet acte. Cette étape n'était pas facultative, c'était le sceau, l'acte final qui protégeait l'âme. L'étendue rayonnante confirmait cette vérité, sa lumière un guide constant. Ma mission était claire, transmettre cette invitation, guider les autres vers cette communion, transformer la nuit en un moment de connexion divine. L'air vibrait d'énergie divine, la lueur rappelait la proximité de l'esprit, faisant de la nuit un repos sacré. Alors, après avoir entendu ces 4 étapes pour une prière complète, les avez-vous suivies à la lettre? Quelle étape vous manque peut-être? Laissez un commentaire ci-dessous pour vous libérer et laissez notre communauté vous encourager. Le regard de Jésus portait le poids de l'éternité, sa présence, un phare dans l'étendue radieuse. Cette prière, déclara-t-il, n'était pas pour moi seul, mais pour son peuple une bouée de sauvetage pour les jours à venir. Une vision de 2025 se dévoila, un monde en proie au chaos, ses fondations tremblant sous le poids de la tourmente. Les villes étaient en désordre, les rues étouffées par la peur et l'incertitude. Des tremblements de terre fendaient le sol, les bâtiments tombaient en poussière, le ciel s'assombrissait de cendres, l'air était chargé d'une odeur de ruine. Pourtant, au milieu de cette tempête, les maisons priant ces 4 marches restaient inébranlables, leur lumière perçant l'obscurité. À Pamplune, Maga, Saragosse, des familles se réunissaient chaque soir, leur voix douce mais résolue. Elles rendaient grâce, se confessaient, s'abandonnaient et invitaient le Saint-Esprit. La lumière jaillit, tel un bouclier rayonnant qui enveloppa les maisons, les transformant en sanctuaires. La paix céleste descendit, un calme qui défia le chaos du monde.
Cette prière est un refuge, disait Jésus, une forteresse pour les temps troublés. Elle doit être enseignée de toute urgence, un phare pour ceux qui sont perdus dans la tempête. Là où il est accueilli, la protection suit, une promesse divine qui tient bon. Dans un rêve, j'ai vu les ténèbres s'abattre sur la terre. Des bâtiments s'effondraient, des voix criaient le désespoir. Pourtant, les maisons en prière brillaient, leur lumière, tel un phare au milieu des ruines, leur repos intact. Le contraste était saisissant, témoignant du pouvoir de la prière. C'est cela la survie spirituelle, expliqua Jésus, une oreille attentive à sa voix. Les familles s'agenouillaient, leurs simples paroles défiant le chaos environnant. Leur repos demeurait stable, un don divin qui les soutenait toute la nuit. Le monde vacillerait, mais la paix était possible. Ces pas formaient un rempart, un bouclier contre la peur et le désespoir. Ma mission était claire, partager cette vérité, préparer les cœurs aux épreuves de 2025. Les communautés unies par la prière brillaient de mille feux, leur lumière tissant une tapisserie à travers les villes. La vision incitait à l'action, à un appel à enseigner largement cette prière. L'année 2025 se profilait, une tempête pointait à l'horizon, mais ses pas offraient un abri. J'ai vu les rues de Salamanque, les maisons obscurcies par la peur. Le besoin de diffuser cette prière brûlait en moi un feu pour réveiller les cœurs. La lumière pulsait, me poussant à agir, à transformer les nuits en instants de protection divine. La vision s'approfondit, révélant d'innombrables âmes à travers le monde. Nombre d'entre elles abordaient 2025 sans préparation, leurs nuits agitées. Ceux qui priaient ces étapes trouvèrent refuge, leur maison rayonnait de paix. La leçon était urgente, un appel à se préparer. Cette prière n'était pas seulement personnelle, c'était un mouvement, un appel à s'unir dans la foi. L'étendue rayonnante confirmait cette vérité, sa lumière un guide constant. Mon rôle était d'enseigner ce refuge, de guider les autres vers cette paix, de faire de la nuit un moment de force divine. L'air vibrait d'énergie divine, la lueur rappelait sa promesse. C'était un appel à l'action, une mission pour diffuser cette prière. La nuit devint un champ de bataille, gagné par la foi, une préparation aux épreuves à venir. Jésus me conduisit vers un vaste champ désolé, dont l'étendue s'étendait sous un ciel lourd de nuages d'orage, jetant une pâleur sur la terre. L'air était lourd, saturé du poids d'une douleur inexprimée, d'une tristesse palpable qui s'accrochait à chaque respiration. Dispersées sur le champ se tenaient d'innombrables silhouettes, voûtées, liées par des chaînes qui brillaient d'une obscurité surnaturelle. Chaque chaîne palpitait comme si elle était vivante, attachant les âmes au poids du ressentiment et de la trahison. Parmi eux, une femme se détachait, le visage marqué par l'angoisse, les mains crispées sur sa poitrine où la douleur de l'infidélité de son mari s'envenimait. Ses yeux, creusés par des nuits blanches, reflétaient des rêves hantés par la douleur de la trahison ou son repos volé par une rancune tenace. Sous mes yeux, le champ semblait gémir, le sol lui-même pleurant le poids du manque de pardon. Les chaînes se resserraient autour des silhouettes, leurs liens forgés par le souvenir de paroles blessantes, de blessures non dites et non cicatrisées. La douleur de la femme irradiait vers l'extérieur, une aura sombre qui obscurcissait l'air autour d'elle, son foyer n'étant plus qu'une ombre de sa paix potentielle. Jésus révéla que tel était le prix à payer pour s'accrocher au ressentiment, un cœur emprisonné, une âme privée de repos. Le pardon, dit-il, n'est pas un effacement, mais une libération. Il libère à la fois l'offensé et l'offenseur, libérant le cœur pour recevoir le repos divin. Cet acte, bien que intimidant, possède un pouvoir transformateur, une étape sacrée qui ouvre la voie à la lumière du ciel. Sa voix était d'une autorité tranquille, ses mots résonnant dans l'air sombre du champ, suscitant un faible espoir dans l'obscurité. La femme s'agenouilla, ses mouvements lents comme si chaque geste luttait contre le poids de sa douleur. Sa prière était douce, presque un murmure, mais résolue. Elle pardonnait à son mari, cherchant la force de libérer la douleur qui avait marqué ses nuits. Tandis que ses mots s'élevaient, les chaînes qui la liaient tremblèrent, puis se brisèrent, leurs fragments se dissolvant dans la terre. Une lumière radieuse perça les nuages, inondant son corps, sa demeure, son âme même. Les cauchemars qui avaient hanté son sommeil s'estompèrent, remplacés par une paix qui s'installa comme une douce marée. L'air devint plus léger, la présence céleste descendit, transformant sa demeure en un sanctuaire rayonnant d'un calme divin. Jésus cita Matthieu 6, 14-15 et poursuivit, « Le pardon libère la miséricorde divine, promesse qui lie le ciel à la terre. » Cet acte repousse l'ennemi, scellant le cœur contre les ténèbres, ouvrant la voie à la guérison. La vision s'intensifia, le champ devint alors une toile de contraste. Certaines silhouettes restèrent liées, leurs chaînes se resserrant, tandis que d'autres,
inspirés par le courage de la femme, se mirent à prier, leurs entraves tombant. À Valence, des familles apparurent, leurs foyers brisés par des années de rancune. Des frères et sœurs séparés, des parents blessés par des paroles inconsidérées. Ils s'agenouillèrent ensemble, leur voix tissant une tapisserie de libération. Chaque confession de pardon devint un fil de lumière. Leurs maisons, autrefois sombres, brillèrent comme des phares rayonnants dans la nuit, leur repos restauré par cet acte de grâce. L'air de ces demeures vibrait de renouveau, les murs eux-mêmes semblant exhaler un soulagement. Le manque de pardon, je le voyais, projetait de longues ombres, engendrant nuits agitées et rêves tourmentés. C'était un poison qui s'infiltrait dans l'âme, obscurcissant la lumière de l'esprit. Le pardon, au contraire, était une pluie purificatrice, brisant les chaînes, invitant la paix à s'installer. Le champ se transforma, des taches de lumière se répandirent là où se trouvaient autrefois les chaînes, le sol s'adoucit sous le toucher de la miséricorde divine. Des communautés à travers l'Espagne ont émergé de cette vision, leur ruse animée par le choix de pardonner ou de s'accrocher à la douleur. À Séville, un homme a exprimé sa colère envers un ami trompeur, sa maison a rayonné d'un calme retrouvé. À Tolède, une mère a pardonné à son fils rebelle, son sommeil était profond et serein pour la première fois depuis des années. Chaque acte de pardon se propageait vers l'extérieur, une vague de lumière reliant des maisons, des quartiers, des villes entières. La leçon était urgente, le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle, un pont vers le repos divin. Il exige du courage, une volonté de lâcher prise, mais sa récompense est la liberté, un cœur libéré, une nuit transformée. La lumière du champ persistait, témoignage de cette vérité, son éclat, un appel à l'action. Dans les foyers de la Mancha, nombreux étaient ceux qui étaient hantés par le manque de pardon, leur repos était superficiel, leurs rêves lourds. Le besoin d'enseigner cette étape brûlait en moi un feu pour éveiller les cœurs. La lumière pulsait, me poussant à diffuser ce don, à guider les autres vers cette libération, à faire de la nuit un lieu propice à la guérison. La vision s'approfondissait, révélant des communautés du monde entier, des villes animées aux villages reculés. D'innombrables âmes dormaient avec rancune, leur repos était troublé, leur esprit terne. Ceux qui pardonnaient trouvaient la paix de leur nuit, des rencontres divines avec le calme du ciel. Le contraste était une supplication, un appel à franchir cette étape, choisir la liberté plutôt que les chaînes. Cet acte était essentiel, une pierre angulaire de la prière sacrée. L'étendue rayonnante affirmait cette vérité, sa lumière un guide constant. Ma mission était claire, enseigner le pardon, conduire les autres vers cette libération, transformer la nuit en un moment de connexion divine. L'air bourdonnait d'énergie, la lueur du chant rappelait le pouvoir du pardon et une préparation sacrée au repos du cœur. Jésus m'a conduit à une rivière, dont les eaux, tel un miroir scintillant, reflétaient les paroles de l'humanité. La surface était vivante, ondulante sous le poids des paroles. Certains courants coulaient clairs, purs de bonté, de vérité et d'amour où leurs ondulations scintillaient d'une lumière radieuse. D'autres étaient sombres, souillés par la cruauté, la colère et la tromperie aux leurs eaux lourdes d'ombre, tourbillonnant sous un poids menaçant. La rivière était vaste, s'étendant à perte de vue un témoignage du pouvoir des mots à façonner le monde spirituel. À Bilbao, un homme se tenait au bord du fleuve, les mots tranchant comme des lames, tandis qu'il parlait durement à son enfant. Chaque syllabe tombait comme une pierre, noircissant l'eau, créant des ondulations d'obscurité qui se propageaient au loin. Sa maison, visible au loin, s'obscurcissait, ses murs semblaient absorber l'obscurité. Son sommeil, je le voyais, était rongé par le chaos des rêves brisés, le repos volé par le poids de ses paroles insouciantes. Les courants sombres du fleuve reflétaient le trouble de son âme, une illustration frappante du pouvoir des mots à empoisonner ou à purifier. La voix de Jésus s'éleva résolument, citant Proverbe 18h21, la langue a pouvoir sur la vie et la mort. Les paroles façonnent l'atmosphère spirituelle, façonnant le repos de l'âme, une force qui exige la pleine conscience. Cette vérité illumina la vision. Le courant du fleuve devint un appel à protéger sa langue, à la manier comme un instrument du ciel. L'homme s'agenouilla près du fleuve, la tête inclinée en signe de repentance. Il demanda pardon pour ses paroles dures, priant pour une parole qui bénisse, qui construise plutôt que de détruire. Alors que sa prière montait, l'eau s'éclaircit, ses ténèbres se dissolvant en une lumière étincelante. Sa maison rayonna d'un calme divin, son repos retrouvé. La transformation fut immédiate, un témoignage du pouvoir de la langue lorsqu'elle est en harmonie avec la volonté de Dieu. À Malaga, un groupe se rassembla avant de dormir, leur voix formant un chœur de foi. Ils prièrent pour des paroles qui élèvent, non qui maudissent leurs paroles, une offrande délibérée au ciel.
La lumière les entoura, leurs maisons rayonnèrent, leur repos assuré. Le fleuve reflétait leurs paroles, ses courants purs, ondulant d'une paix qui protégeait leur nuit. Leur unité, leur pleine conscience, créèrent un sanctuaire, un espace où les ombres de l'ennemi ne pouvaient s'attarder. Les paroles dures, je le voyais, engendraient l'obscurité, leurs ondes semant le trouble dans les foyers. Les commérages d'une madrilène obscurcissaient sa demeure, son sommeil était troublé par la culpabilité. La colère d'un jeune homme à Séville projetait des ombres, ses rêves étaient chaotiques. En revanche, des paroles douces apportaient la lumière, un calme constant qui fortifiait la nuit. Les encouragements d'un père à Malaga illuminaient son foyer, le repos de sa famille était profond et serein. Le fleuve scintillait dans son cours, miroir de vérité. Chaque ondulation rappelait le poids sacré des mots. La parole n'était pas anodine, c'était une force spirituelle façonnant le repos de l'âme, protégeant ou menaçant la nuit. La vision montrait des communautés à travers l'Espagne, certaines ternies par des paroles inconsidérées, d'autres rayonnantes par un discours intentionnel. Des communautés du monde entier apparurent, leurs paroles façonnant leur destin. Dans les villes surpeuplées, des paroles dures assombrissaient les rues, semant l'agitation, dans les villages tranquilles, des paroles bienveillantes tissaient la lumière, reliant les foyers en paix. Le choix était clair, maudire ou bénir, détruire ou construire. Le pouvoir de la langue était indéniable, une force capable de transformer la nuit en une rencontre sacrée. La leçon était essentielle, un appel à la pleine conscience, à veiller sur sa langue comme on veille sur son cœur. Les paroles prononcées le jour résonnaient dans la nuit, leur impact persistait dans les rêves, dans le repos, dans la communion de l'âme avec Dieu. Le cours du fleuve incitait à la sollicitude, un chemin vers la paix divine qui commençait par la parole. Les maisons de Salamanque émergèrent, souvent assombries par des paroles inconsidérées, leur nuit troublée. Le besoin d'enseigner cette vérité brûlait en moi un feu pour éveiller les cœurs. La lumière pulsait, me poussant à diffuser ce don, à guider les autres vers une parole consciente, à faire de la nuit un temps de bénédiction. La vision s'approfondit, révélant d'innombrables âmes à travers le monde. Nombre d'entre elles parlaient sans se soucier de rien, leur repos était brisé, leur esprit s'assombrissait. Ceux qui bénissaient par leurs paroles trouvaient la paix, leur nuit se transformait en rencontre divine. Le contraste était une supplication, un appel à aligner la langue avec le ciel. Cette étape était essentielle, une pierre angulaire de la prière sacrée. L'étendue rayonnante confirmait cette vérité, sa lumière un guide constant. Ma mission était claire, enseigner cette pleine conscience, guider les autres vers cette bénédiction, transformer la nuit en un moment de connexion divine. L'air vibrait d'énergie, la lueur de la rivière rappelait le pouvoir de la langue ou une préparation sacrée au repos de l'âme. Je me suis réveillé à l'hôpital de Salamanque. Le bip strident des machines emplissait l'air stérile, les néons brillaient au-dessus de ma tête, des tubes reliant mon corps à la vie. Pourtant, une paix surnaturelle m'enveloppait, une étreinte chaleureuse au milieu du froid, un cadeau de l'étendue radieuse que j'avais laissée derrière moi. J'ai prié les 4 étapes d'une voix faible mais résolue, gratitude, confession, abandon et invitation jaillissaient de mon cœur, chaque mot attirant un calme divin. La paix s'approfondissait, un bouclier contre le chaos de l'hôpital, mon repos, un moment sacré. Carlos était assis à mes côtés, le visage marqué par l'inquiétude. Je partageais les pas, le guidant doucement. Il murmura à l'aide du Saint-Esprit, sa respiration se calma tandis qu'il dormait profondément en une paix qu'il n'avait pas connue depuis des jours. Son repos témoignait du pouvoir de la prière. Esther, une patiente souffrant d'insomnie chronique, les yeux creusés par l'épuisement, je lui ai enseigné les étapes mot pour mot, ses mains tremblaient tandis qu'elle priait. Cette nuit-là, elle dormit 7 heures, la paix adoucissant ses traits, sa chambre rayonnant d'une lumière divine. Un homme souffrant de douleurs chroniques a trouvé le repos, ses nuits ne sont plus tourmentées par l'agonie. Un adolescent hanté par des cauchemars a rêvé paisiblement, son sommeil était un don du ciel. Chaque prière apportait de la lumière, une vague de changement qui se propageait dans tout l'hôpital. Des collègues se sont joints à moi, priant avant la fin des gardes, leur voix formait un chœur discret. Des familles se sont agenouillées ensemble, parents et enfants unis dans la foi. Les maisons ont illuminé, l'anxiété s'est estompée, leur repos, une rencontre sacrée avec le divin. Un voisin, sceptique quant à sa foi, s'est essayé aux marches, la curiosité surpassant le doute. Il a senti une présence, indéniable et réelle, et son repos a été transformé. Le Saint-Esprit a agi, touchant même ceux qui étaient hors de sa bergerie, témoignage de sa portée. J'ai consigné chaque histoire, chaque transformation, ma plume, instrument de la mission divine. Ce n'était pas un secret à garder, mais une vérité à partager, un appel de Jésus à répandre sa lumière.
L'hôpital est devenu un phare, ses couloirs ont vibré d'espoir. Des groupes se sont rassemblés dans les maisons et les services, infirmières, amis, patients ont adopté les marches. Leurs prières sont devenues un réseau de lumière, la paix a grandi, les relations se sont rétablies, un héritage du ciel qui a transformé des vies. La vision persistait, un feu en moi pour enseigner cette prière. Les maisons de Salamanque, autrefois sombres, commencèrent à s'illuminer, leurs nuits se transformèrent. Mon rôle était clair, guider les autres vers cette paix, faire de la nuit un moment de connexion divine. L'air vibrait d'énergie divine, la lueur de l'hôpital était un guide constant. C'était un mouvement, un appel à éveiller les cœurs du monde entier. La nuit devint une rencontre sacrée, un cadeau pour tous ceux qui s'engagent dans cette voie. L'histoire de Chloé n'est pas seulement un témoignage personnel, mais un modèle pour tous les croyants. Dans les jours à venir, même si 2025 promet d'être rempli de difficultés et de défis, nous pouvons encore trouver le véritable repos si nous pratiquons fidèlement la prière en 4 étapes avant de dormir. Conclusion, et maintenant, l'animateur vous invite à commencer par exprimer votre gratitude pour chaque petite bénédiction que Dieu vous a accordée aujourd'hui. Puis, confessez honnêtement vos imperfections. Confiez-lui ensuite toutes vos angoisses et vos intentions. Et enfin, invitez le Saint-Esprit dans votre cœur. Après avoir expérimenté cela, n'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires, car votre témoignage pourrait fortement encourager beaucoup d'autres personnes.